Bonjour à vous, bienvenue dans cette session de maîtrise. C'est Diomandé Ibrahim. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la force intérieure, une force passive, mais bien réelle. La maîtrise de soi, c'est le contrôle, le pouvoir. La maîtrise de soi, c'est tout. C'est le moyen de conquérir son âme et de diriger le monde. Celui qui désire diriger le monde doit d'abord conquérir son âme. Si vous désirez diriger le monde, vous devez d'abord conquérir votre âme. C'est le premier ennemi. Nous vivons dans un monde bête et méchant. Il est constamment à la recherche du bouton sur lequel il pourrait appuyer et qui lui permettrait de vous atteindre, de vous blesser. C'est un ennemi coriace et redoutable. La maîtrise de soi, c'est réaliser que même s'il parvenait à trouver ce bouton, la maîtrise de soi, c'est réaliser que même s'il appuyait sur ce bouton, vous auriez mal, mais vous n'afficheriez aucun signe de fébrilité. Cet ennemi, aussi coriace soit-il, aussi puissant soit-il, n'est pas plus coriace et puissant que celui se trouvant en vous. Apprenez à le connaître, étudiez-le et domptez-le, et vous contrôlerez le monde, vous le dirigerez. Comment le dompter? Quand on a mal, la logique voudrait qu'on le dise. Quand on a peur, la logique voudrait qu'on trouve une échappatoire, qu'on se mette à l'abri. Quand on ressent de l'inconfort, la logique voudrait qu'on l'exprime. La logique voudrait qu'on soit logique, qu'on fasse ce qui est logique. C'est logique. Ne vous fiez pas toujours à la logique. La logique est parfois insensée et n'est toujours pas la réalité. La réalité peut être différente. La réalité, le plus souvent, est différente. Les idées que j'avance dans cette vidéo peuvent être contre-intuitives, je le sais. Mais regardez-les avec une approche objective et vous comprendrez mes théories. Vous comprendrez que ce ne sont pas que des théories, mais la vie elle-même. Comment êtes-vous ou comment devenez-vous lorsque vous êtes en face d'une de vos faiblesses ou de vos désirs? Comment devenez-vous face à la femme? Comment devenez-vous lorsque vous êtes en face d'une femme que vous désirez par la pensée ou ouvertement? Comment devenez-vous lorsqu'elle vous regarde? Lorsqu'elle ne cesse de vous fixer droit dans les yeux, votre cœur bat-il à son rythme habituel ou la fréquence s'accélère-t-elle? Êtes-vous au contrôle de vos sens ou perdez-vous le contrôle? Ressentez-vous le désir incontrôlé de bondir sur elle ou restez-vous calme? Êtes-vous au contrôle de vos facultés? Comment devenez-vous lorsqu'il est question de sexe? Lorsque vous pensez au sexe, au rapport sexuel, êtes-vous toujours vous? Ou devenez-vous différent? Si oui, comment? Comment devenez-vous lorsque vous êtes en face d'une nourriture que vous aimez? Comment devenez-vous lorsqu'il est question d'argent? Lorsqu'il y a de l'argent en jeu? Nous savons tous que le désir est un puissant stimulant. Nous savons tous que le désir est le point de départ de toute acquisition, de toute réalisation. Nous savons tous que le désir est la première étape du chemin qui mène à la réussite. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le désir peut être un cercle vicieux qui attire dans les profondeurs des vagues de la vie. Peu le savent, peu y pensent pour le réaliser. Le désir n'est qu'une facette du problème. Il y a aussi des gens pour qui le défi, c'est de rester au contrôle lorsqu'ils se retrouvent face à une situation ou un problème qu'ils redoutent. Nous avons tous en nous un ou des boutons sur lesquels quelqu'un pourrait appuyer à tout moment et qui nous causerait de profondes douleurs. Ce n'est pas qu'une question de désir ou de peur. Le désir est une chose saine, tout comme le désir. La peur l'est, tout autant. Cependant, une question demeure. Comment devenez-vous lorsque? C'est là que se trouve la maîtrise de soi, le pouvoir absolu. Tout le monde peut devenir imperturbable, inébranlable. Toute personne peut rester la personne qu'elle est, et ce, peu importe les circonstances. Toute personne a la capacité de changer et à volonté. Ce ne sont pas tant les circonstances extérieures qui nous définissent, mais intérieures. La plupart des gens prennent un oui pour un non. Je vais le répéter. La plupart des gens prennent un oui pour un non, car ils sont incapables de contrôler une seule chose, leur esprit. Si vous doutez de la véracité de cette affirmation, pensez à la première fois où vous avez fait la cour à une femme et vous la comprendrez. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez donc. Généralement, vous n'aurez pas de oui dès la première tentative. Oui n'est que la forme achevée de non. Quelle merveilleuse idée.
Le monde est à la recherche d'un arbre auquel il peut s'adosser dans les moments de difficulté. Une ombre sous laquelle il peut s'arrêter pour avoir du réconfort. Un soutien sur lequel il peut compter face à l'adversité. Si vous pouvez être un tel être, alors il s'abandonne à vous, vous laissant le soin de le diriger, de l'orienter, de définir sa vision et de prendre les décisions qui le concernent. Tous nos contenus traitent de plusieurs points que vous devez comprendre, assimiler et intégrer à votre façon d'être, de penser et d'agir afin de réussir grandement. Mais si vous pouvez comprendre, assimiler et intégrer le seul principe qui se dégage de ce contenu, vous réussirez. Vous avez en vous une âme capable de vous permettre de faire bouger les choses à volonté, avec l'efficacité la plus extrême. Vous avez en vous la maîtrise de soi. Merci à vous pour votre écoute. C'était Diomandé Ibrahim.